Tous les jours, je reçois des centaines de questions sur mes réseaux sociaux de personnes me demandant comment réussir avec le SMMA, avec la création de sa propre agence. J'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je réponds à toutes les questions que je reçois la plupart du temps sur mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais répondre à des questions du type: est-ce que le SMMA est saturé? Est-ce que c'est toujours possible de réussir avec? Je vais vous donner mes meilleurs conseils pour réussir. Et mon but, c'est d'être totalement transparent et vous apporter un maximum de réponses, sachant que j'ai déjà prévu de faire une FAQ version 2. Alors abonne-toi à ma chaîne si tu veux pas la louper. Cette fois-ci, ça sera sur tout ce qui est personnel, à savoir mon histoire, combien je gagne chaque mois, comment je dépense mon argent. On attaque directement dans le vif du sujet avec la première question: c'est quoi le SMMA? Mine de rien, c'est revenu énormément sur mes réseaux sociaux et donc je pense que j'ai pas été assez clair sur la définition même de ce business model. Faut savoir déjà qu'il y a deux choses. Il y a le SMMA qui veut dire Social Media Marketing Agency. Ton but en fait, ça va être de créer une agence qui va pouvoir aider les entreprises dans leur marketing via les réseaux sociaux. Donc soit tout ce qui est organique, Instagram, TikTok, YouTube, tout ce qui est contenu gratuit, ou alors tout ce qui est traffic paid, la publicité TikTok, la publicité Google, la publicité Facebook, etc. Ça, c'est le SMMA. Ensuite, moi, ce que j'utilise, c'est surtout le terme agence de marketing digital. Parce que là, c'est un terme beaucoup plus vaste qui va englober plein de services différents. Le but va toujours être de créer une agence qui va pouvoir aider les entreprises au niveau de leur marketing. Mais cette fois-ci, tu vas pouvoir vendre des prestations du type site internet, création de logos, automatisation, tunnel de vente. Tu vas pouvoir vendre plein de services qui ne sont pas compris dans le SMMA. Une agence existe uniquement s'il y a une entreprise, l'agence elle-même et des prestataires. C'est-à-dire que tu passes pas des prestataires pour délivrer aux entreprises. Si tu délivres les prestations toi-même, tu n'es pas une agence, tu es ce qui s'appelle un consultant. Et donc c'est différent. Il faut savoir que j'ai commencé l'entrepreneuriat, les business en ligne, il y a 5 ans et demi maintenant, et j'ai commencé d'abord avec du dropshipping. À l'époque, je faisais de l'e-commerce, j'ai testé énormément de choses, j'ai testé de vendre plein de produits différents, et je n'ai jamais eu un seul résultat. En parallèle, j'avais aussi essayé de tester l'affiliation, et c'était pareil. Et pour être honnête, j'ai découvert la création d'agences totalement par hasard, étant donné qu'à l'époque, j'ai décidé de vendre des prestations sur comment progresser sur Instagram, car j'avais quand même plutôt des grosses compétences, et que je me faisais déjà contacter par des particuliers ou par des entreprises, et du coup, sans le vouloir, j'ai créé ma première agence. Je savais même pas que ça s'appelait une agence à l'époque. Et grâce à celle-ci, j'ai pu obtenir mes premiers résultats et j'ai pu devenir libre financièrement avec du coup ce business model. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je l'apprécie particulièrement. Pour les personnes qui ne savent pas, déjà j'ai fait un challenge de 0 à 10 000 euros en 30 jours en partant de totalement zéro et c'est tout documenté sur ma chaîne YouTube. Donc bien évidemment, je vous invite à le visionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu commences avec une agence en un mois, t'as pas beaucoup de temps. Donc tu dois te concentrer sur les choses essentielles. Premièrement, tu vas devoir trouver ton nom. Sur ça, tu dois pas te casser la tête, ça doit te prendre 1 heure maximum. Ensuite, ce qui va être important, ça va être de trouver la prestation que tu vas vendre et à qui tu vas la vendre. Donc tu vas devoir trouver ta niche avec ton avatar client. Une fois que tu auras déterminé ça et que tu auras fait ton étude de marché, ça va te prendre à peu près 1 semaine. Pendant les 3 prochaines semaines, ce que tu vas faire, c'est démarcher un maximum de clients par email, par téléphone, en présentiel ou sur les réseaux sociaux. Ton but va être de les ramener au téléphone pour leur vendre tes prestations. Et une fois que tu auras vendu ta prestation, tu vas devoir leur délivrer celle-ci. Le SMMA, c'est tout le temps les mêmes étapes. Et si tu veux commencer le premier mois, c'est comme ça que tu dois faire. Alors bien évidemment, tu peux investir de l'argent, tu peux faire de la publicité et derrière réussir à avoir des clients. Mais pour ma part, je le déconseille totalement et je vous conseille justement de ne pas investir d'argent, de commencer de totalement zéro et d'uniquement investir votre temps. Votre temps pour aller démarcher des clients, votre temps pour envoyer des mails. L'avantage du SMMA, c'est qu'au début, on peut échanger son temps contre de l'argent et du coup, on peut avoir des résultats sans aucun euro. Ça a été le principe de tout mon challenge. J'ai dû partir de totalement zéro, donc non, vous n'avez pas besoin d'investir un seul euro. Je l'ai prouvé et c'est selon moi un des meilleurs avantages de ce business model. Alors la réponse est oui, j'ai plein d'étudiants dans mon programme qui ont un travail à côté, qui ont leurs études. Moi, lorsque j'ai fait mon challenge de 30 jours, j'ai commencé alors que j'avais plein d'autres business à côté, ma chaîne YouTube à faire tourner, tous mes réseaux, donc j'avais beaucoup de choses. L'essentiel dans le business, quand tu commences, c'est pas forcément y mettre 10 heures par jour pendant une semaine et s'arrêter, c'est d'y mettre entre 1 heure et 2 heures par jour, tous les jours, de façon régulière et de façon disciplinaire. Lorsque tu as plus de temps, le week-end par exemple, ou dans tes jours de congé, là tu peux y mettre encore plus de temps et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats, c'est avec la discipline. Vous pouvez largement commencer en parallèle de vos études et d'ailleurs je vous invite à ne pas quitter votre emploi ni vos études pour être sûr d'avoir une sécurité et de pas tout quitter comme ça du jour au lendemain. Moi c'est ce que j'avais fait et franchement je te le conseille pas parce que ça génère beaucoup de stress. C'est une question que vous m'avez
énormément posées. C'est saturé, ça demande trop d'argent, j'ai pas le temps avec mes études. Tout ça, c'est des excuses que votre cerveau vous génère. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités avec la création d'agences qu'aujourd'hui. Le monde du digital explose. Toutes les entreprises aujourd'hui, sans exception, veulent se mettre sur Internet, veulent commencer leur marketing en ligne et du coup, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Je l'ai vu avec mon challenge, jamais une seule fois un de mes clients m'a dit au téléphone que c'était pas possible. Donc non, bien évidemment, on n'est qu'au début et ça fait que commencer pour la création d'agences et le SMMA. Alors ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est une excuse que beaucoup de gens se trouvent, celle-ci est légitime parce qu'au début on ne sait pas forcément comment ça marche. Il faut se dire qu'une entreprise aujourd'hui, déjà premièrement elle n'a pas le temps de chercher des prestataires. C'est pour ça d'ailleurs que c'est à vous de les contacter et c'est pas l'entreprise qui vous contacte directement, surtout au départ. C'est à vous d'aller les démarcher pour leur montrer qu'elles ont un problème. Des fois elles ne savent même pas qu'elles ont un problème et qu'elles pourraient faire plus d'argent avec du marketing. D'autres fois elles n'ont pas le temps de chercher un prestataire et aussi elles n'ont pas envie de tester 1000 prestataires. Vous, tout ce travail vous allez le faire. Votre garantie en tant qu'agence, c'est d'apporter un bon service, un bon prestataire. Et donc l'entreprise va vouloir travailler avec vous, ça va lui faire gagner du temps, de l'argent et c'est un gros gage de confiance. Il y a certes des entreprises qui veulent internaliser leurs prestations, ça arrive, mais il y en a aussi énormément qui veulent externaliser. Quand je faisais du e-commerce, j'avais en interne mes personnes qui s'occupaient des influenceurs et pourtant j'avais plein d'entreprises qui me contactaient pour que je gère leurs influenceurs. Eux, ils voulaient pas internaliser, pourtant moi à l'époque, je voulais internaliser. Honnêtement, les journées dans le SMMA, surtout quand tu commences, ça se ressemble beaucoup. Normalement, la veille, tu auras fait du démarchage, tu auras contacté par email, par téléphone, etc. Donc tu vas checker toutes tes réponses, tu vas ensuite planifier tous tes appels, tu vas effectuer tes appels avec tes prospects, donc les personnes qui vont potentiellement devenir de prospects à clients. Tu vas donc en fait effectuer tes ventes. Une fois que tu auras effectué ça, tu vas t'occuper des clients que tu as déjà à l'heure actuelle, les clients à qui tu as déjà pricé tes prestations. Et ton but, ça va être de leur délivrer le meilleur service. Donc une journée dans le SMMA, c'est souvent la même chose. Et c'est pour ça que j'aime bien ce business, c'est qu'une fois que tu as compris comment ça marche, tu as juste à répliquer, à scaler pour obtenir beaucoup plus de résultats. Pour générer plus de 10 000 € par mois avec le challenge, j'ai eu au total 4 clients. Étant donné que je priçais 3 000 € par client, 4 clients me génèrent 12 000 €. Et donc à la fin du challenge, on le voit, j'ai même eu 5 clients, dont un client que j'ai partagé avec une autre agence. J'ai donc pu générer en 30 jours 13 200 € avec au total 5 clients. Dans le business agence, il te faut peu de clients pour pouvoir en vivre très confortablement et c'est pour ça que ça en fait un des meilleurs business. Non, il ne faut absolument pas se déclarer pour commencer le SMMA. Va chercher tes clients, démarche des entreprises, fais tes premiers appels et uniquement quand tu commenceras à avoir ton premier résultat, quand tu commenceras vraiment à avoir une entreprise qui te dit oui, qui veut te payer, qui veut te donner de l'argent, là tu pourras déclarer. Si tu te déclares avant, ça va te faire perdre énormément de temps. Tu vas te consacrer à des choses qui sont chiantes. La comptabilité, il n'y a rien de pire, alors que tu devrais te concentrer à trouver des clients. C'est pas illégal de chercher des clients sur Internet, d'envoyer des emails. Ça devient illégal uniquement quand tu commences à avoir le client qui te paye et qui veut te rémunérer. Et même encore après ça, il me semble que tu as 6 mois pour pouvoir encaisser tes clients et déclarer, tant que dans tous les cas tu déclares tout et que tu ne fais pas de faute en cachant des clients que tu aurais pu sélectionner. Je pense que ce que j'aime le plus dans le SMMA, si je devrais vraiment choisir une seule chose, c'est que c'est un business long terme. C'est-à-dire que moi j'ai fait plein de business avec lesquels j'ai eu beaucoup de résultats, mais c'était des business où parfois certains mois je gagnais énormément d'argent et le prochain mois je gagnais plus rien. Mon business s'arrêtait totalement de zéro. En tant qu'humain, on fait face à des émotions et gagner énormément d'argent puis en gagner plus du tout, c'est relativement difficile et je sais qu'aujourd'hui je préfère largement un business qui va fonctionner comme ça et qui va faire que augmenter avec des revenus récurrents, que je vais pouvoir créer des choses stables plutôt qu'un business où je génère beaucoup et après plus rien. Donc s'il y a bien un point parmi tous les points qui sont extrêmement intéressants avec le SMMA que je devrais vraiment choisir, ce serait celui-là. C'est tout simplement le fait de communiquer avec les entreprises. Moi, je suis un solitaire, je suis quelqu'un qui est pas très corporate. Je déteste la relation client avec les entreprises. Ils te demandent toujours plein de choses en plus. Ils te demandent toujours plus que ce que tu leur as promis. Et en général, c'est quand même très compliqué de satisfaire à 100% les entreprises. Ils ont toujours des choses à redire. Donc c'est quelque chose de relativement compliqué. Et on va dire que c'est le seul défaut pour moi du SMMA. C'est quelque chose que j'aime pas. Après, il y a des personnes qui sont bien meilleures que moi pour ça. Si vous n'avez pas de compétences aujourd'hui en SMMA, c'est pas grave. C'est pas grave pour ces 2 points. Le premier, c'est que vous pouvez les apprendre vous-même. Vous pouvez apprendre une compétence avec YouTube ou alors avec des formations en ligne. Tu peux apprendre une compétence en partant de zéro et t'as pas du tout besoin de diplôme, par exemple, pour savoir faire de la publicité Facebook. Et le deuxième point, c'est que le principe même du SMMA, c'est d'avoir une entreprise avec des prestataires à qui tu vas déléguer la prestation. Et toi, tu vas t'occuper du démarchage, de la vente et de la relation client. Tu vas gérer en fait toute la prestation, tu vas gérer ton prestataire qui doit délivrer le service à l'entreprise. Et donc si aujourd'hui tu n'as pas de compétences, c'est pas une excuse, tu peux la développer ou alors tu peux trouver un prestataire qui la donnera pour toi.
Vous m'aurez posé la question il y a un mois, je vous aurais dit de le faire après, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est qu'un débutant qui n'a pas aujourd'hui son prestataire va avoir énormément de difficultés à avoir confiance dans sa vente. Et lorsqu'il va être au téléphone avec les entreprises, il va douter de lui-même parce qu'il n'a pas encore le prestataire. Donc ça va créer des croyances, ça va créer des défauts dans vos ventes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver vos prestataires avant de commencer. Alors j'ai pas énormément de livres à conseiller pour le SMMA précisément, c'est beaucoup mieux de suivre une formation ou de vous former gratuitement sur les réseaux sociaux. En revanche, j'ai un livre qui m'a marqué, le livre c'est Built to Sell, et en fait c'est l'histoire d'un entrepreneur qui accompagne un autre entrepreneur qui veut vendre son entreprise, et cette personne-là a justement une agence marketing. Et donc dedans il t'explique comment créer ton agence, de sorte à derrière pouvoir la revendre, et pouvoir la revendre plusieurs millions, parce que oui c'est ça le but, et c'est ça l'avantage d'une agence, tu vas créer quelque chose de long terme que tu vas pouvoir revendre des millions d'euros par la suite si tu réussis vraiment à faire beaucoup d'argent chaque mois. C'est ça que j'aime bien dans l'agence, comparé par exemple au dropshipping où c'est très compliqué de vendre une boutique parce qu'en général les clients ne rachètent pas chez toi et donc c'est pas un business considéré stable pour les investisseurs. C'est quelque chose que j'ai énormément reçu sur les réseaux sociaux. Il ne faut absolument pas parler anglais pour le SMMA. Vous n'avez pas du tout besoin de ça. Vous allez vous adresser à des entreprises françaises et donc vous allez parler avec elles en français. C'est pas parce que le terme SMMA, Social Media Marketing Agency, est anglais qu'il faut absolument parler anglais. Encore une fois, arrêtez de vous trouver des excuses, passez à l'action. Vous devez faire le contrat avec votre client uniquement quand vous avez signé, donc soit le premier deal, soit votre période d'essai. Personnellement, j'ai l'habitude de faire un mois avec le client pour voir si j'aime bien collaborer avec lui, pour voir s'il aime bien mes services. Et après, à ce moment-là, je lui fais signer un contrat pour s'engager ensemble sur 6 mois minimum. Ça dépend vraiment en fait de la stratégie de chacun. Mes meilleurs conseils pour réussir dans le SMMA, c'est réellement de développer votre discipline. Vous devez démarcher tous les jours, même si c'est chiant. Vous devez accepter de faire des erreurs, vous devez accepter d'avoir des échecs. Ça fait partie entièrement du SMMA. Des fois, vous allez être au téléphone avec des prospects, ça va mal se passer, vous n'allez pas réussir à vendre. Et derrière, c'est pas grave, car vous allez pouvoir vous améliorer et vous allez pouvoir faire en sorte que vos prochains appels vont mieux se passer. Donc pour moi, la réussite dans le SMMA, plus que dans n'importe quel business, même si c'est tout le temps valable, c'est vraiment de développer votre discipline. Je vois beaucoup trop de personnes, par exemple, dans mon accompagnement, qui contactent 10 prospects et qui derrière vont se dire ça marche pas, j'ai pas reçu de réponse. Ils vont pas chercher à améliorer leur mail, ils vont pas chercher à le faire tous les jours, ils vont se démoraliser. Donc gardez le cap, tenez bon, parce que le SMMA ça marche et vous pouvez faire énormément d'argent avec. Il faut juste être prêt à fournir les efforts nécessaires. Proposer un essai gratuit, c'est extrêmement puissant lorsque vous voulez commencer une agence de marketing digital. C'est ce que j'ai fait au départ. J'ai proposé un service gratuit à un entrepreneur qui était très connu. Donc à l'époque, pour ceux qui connaissent, c'était Jean-Luc Montagudo. Je lui ai proposé de l'aider gratuitement sur son Instagram et que s'il était satisfait de mes services, il allait pouvoir me recommander à plein de personnes de son réseau. Et en plus de ça, on allait pouvoir s'engager ensemble et il allait pouvoir me rémunérer. Si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais pu générer 500 000 euros de chiffre d'affaires avec cette première agence. J'aurais jamais pu réussir autant. Et donc, moi, je vous encourage vraiment, surtout si vous commencez, à délivrer votre prestation au début gratuitement pour pouvoir premièrement avoir confiance en vous, confiance en votre service, avoir une vente facile parce que vendre quelque chose de gratuit c'est extrêmement facile, les entreprises vont se jeter dessus et ça va vous permettre d'avoir un vrai case study à montrer par la suite à d'autres entreprises. S'il te reste des questions, des interrogations et que tu as envie de te former, d'avoir un vrai accompagnement qui te prend de A à Z par la main, tu peux cliquer dans le premier lien dans la description. Tu vas pouvoir découvrir la page de mon programme, le Swift System. Avec ce programme, on va t'accompagner au quotidien dans la création de ton agence. On va aller chercher ensemble tes objectifs de liberté. On va créer ton business en partant de zéro. C'est un programme qui est uniquement sous candidature. Donc je t'invite à cliquer encore une fois sur le lien. Il y a une petite vidéo à regarder et à la fin de cette vidéo, si tu es intéressé, tu pourras postuler pour rejoindre le Swift System. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine fois. C'était Adam. Ciao.